Hello les amis, allez je vais vous parler un peu, une petite vidéo pour des gens qui débutent en pêche en rivière ou en pêche tout court. Et là on va plutôt parler de mes montages pour la rivière. J'ai pas mal de questions de petits jeunes, est-ce qu'il faut ci, est-ce qu'il faut ça. On va rester sur des montages relativement simples, un qui est un petit peu plus complexe mais rien de compliqué, et un qui est le plus simple du monde et qui est relativement efficace, qui est le dérig. Allez c'est parti pour l'explication. Donc pour faire ce dérig, alors moi je vous fais les matériaux que je prends, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Je prends le cristal de chez LCA et là je vais partir sur un crank assez solide qui est le FF05, pareil, de chez LCA. Donc là je les ai pris en taille 2. Alors le fluorocarbone il est en 48 centièmes, je vais mettre mes lunettes. Pourquoi j'ai pris ce diamètre? Tout simplement, quand on construit une ligne, hein, là je m'adresse aux débutants, il faut partir du plus costaud au moins costaud. Moi en rivière, je suis en gros nino ou en tresse, sur mon moulinet, donc là ça va être de la tresse, je dois être en 30 centièmes. Je vais mettre une tête de ligne qui va de 55 à 70-80 selon les obstacles, selon le lieu et tout ça. Donc en gros, donc tresse, tête de ligne admettons en 55 et un fluoro en 48. Donc si jamais c'est tanké, ça va casser au fluoro. Et pas tout le reste, il n'y aura pas de laisse. Donc c'est un petit peu ça le but de la construction d'une ligne. Maintenant on va parler de la confection de ce fameux dérig qui est très simple à faire. En 2 minutes au bord de l'eau, ce montage est réalisé. Tout simplement on va commencer par prendre une bonne longueur de fluoro. Alors moi, hein, pareil c'est encore pour moi, en rivière j'aime bien faire les bannings assez longs. Tout simplement parce que mes lignes vont être assez tendues. Si jamais il y a des herbiers ou des merdasses qui se prennent dans ma ligne, ça va se bloquer au plomb. Et vu que le montage est loin du plomb, ça reste pêchant tout simplement. Après, c'est moi, hein, c'est pas parce que je le fais comme ça qu'il faut le faire comme ça. Donc là on va prendre une bonne longueur. Ouais, je dois être à 40-50 cm je pense. Donc tout simplement, on prend l'hameçon, donc là je m'adresse aux débutants, pointe vers le bas, on fait passer le fluoro dans l'œillet, on va lui laisser un cheveu assez long, donc là on partirait comme si on faisait un nœud sans nœud, sauf qu'on va pas y faire de boucle. Et là tout simplement, on va faire des spires jusqu'à peu près la pointe de l'hameçon. Je les compte pas, et voilà, on va aller jusqu'à la pointe, tout simplement. Donc là, oui, c'est un taille 2, je vous rappelle, c'est pour la rivière, hein, on va pas pêcher le gardon. Hein. Voilà. Ensuite, pointe vers le haut, je repasse dans l'œillet, tout simplement. Et voilà. Alors ça, c'est ce qu'on appelle simplement un nœud sans nœud. On peut le faire en tresse, avec une boucle, et ça pêche en rivière aussi. Hein. On pourra le laisser comme ça, c'est pêchant. Tout simplement, là, on va commencer à serrer le fluoro. Alors votre fluoro, vous voyez, dès qu'on chauffe, hein, il perd toute sa mémoire. Voilà, vous voyez, là il est redevenu bien droit. Donc ça nous donne, pour l'instant, ceci. Ensuite, on va lui rajouter ou un petit anneau ou un micro-émerillon. J'ai une préférence pour le micro-émerillon. Voilà, on va bien rabattre ici. Et ce fameux cheveu qu'on a laissé, on va le repasser tout simplement dans l'œillet, ce qui va former un petit dé. Il n'y a rien de plus facile. Hein. Ça, c'est un là, je prends mon temps, mais c'est un montage au bord de l'eau. En 3 minutes, il est fait. Hein. Voilà, on va lui couper une bonne partie de l'excédent en lui laissant à peu près un petit centimètre. Et tout simplement, sans se brûler les doigts, avec le briquet, on va venir le cramer et lui faire un petit manchon. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à resserrer le tout. Et voilà. Le petit dérig est terminé. C'est quelque chose de très simple, qui est agressif. Et là, je vais vous parler vite fait pourquoi ce montage. Alors, pourquoi ce montage? D'une, parce que ça n'en mêle pas, il est très rigide. Il y a quand même une certaine souplesse. Bon, bah, trop tard, il s'est barré. On voit quand même que l'hameçon a un bon retournement, hein, peu importe comment le poisson y arrive. Donc,
Le côté rigide en fait va bien plaquer le montage au fond, et quand il y a beaucoup de cartons, beaucoup de blancs qui vont venir taper dans votre rêche, ou que vous avez par exemple des brèmes qui vont tirer sur votre montage, ça va bien se reposer au fond, et je trouve que c'est hyper péchant, et il y a très peu d'emmêlage. Il y a le côté rigide au lancer où il y a très peu d'emmêlage aussi, c'est très résistant à l'abrasion. Là, il suffit de lui mettre un petit fil dentaire, et puis on lui met des graines, des bouillettes, ce qu'on veut. Sachant que souvent en rivière, sur des fonds très durs, les pointes des hameçons les bousillent assez vite. Là, il y a très peu de matériaux, c'est un gros fluoro de carbone, un anneau, un hameçon. La pointe, elle est bousillée, on le change, ça, en 2 minutes, c'est fait. C'est passe-partout, on peut même pêcher, y mettre 2 bouillettes en danse dessus, de la graine, on y met ce qu'il veut. Donc ça, quelqu'un qui débute, je le conseille. C'est un montage qui est très simple à réaliser, très rapide. Et en plus, il n'y a pas d'emmêlage. Voilà, c'est tout simple. Après, vous pouvez le faire court, long, c'est vous qui décidez. Mais pour moi, ça reste un des montages les plus polyvalents pour quelqu'un qui débute. Voilà, j'espère que ce petit tuto rapide va pouvoir aider les débutants. Bonne journée!